Et donc arrêt cardiaque de 35 minutes, s'il vous plaît. C'est un record. C'est un record. C'est un record, ouais. Les défibrillateurs ne marchaient plus, donc il m'a envoyé 30 mg de noradrénaline. Normalement, c'est 1 à 2 mg. Et 30 mg, ouais, ça peut tuer un homme, même un cheval. Pendant 5 semaines de coma, c'était les montagnes russes. J'ai failli mourir plein de fois, de plein de trucs différents, puisque mes organes n'avaient pas été bien oxygénés. Je devais partir en Thaïlande au mois d'août. J'ai eu le 4 juin l'arrêt cardiaque. Je me suis réveillé en juillet. Je me suis dit, bon, allez, il me reste 3 semaines. Normalement, c'est bon, on va pouvoir aller en Thaïlande. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et du coup, après tout ce périple-là, t'as un livre et un spectacle. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Parier Partagé. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle personne, une nouvelle histoire. Salut Olivier. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va super. Ça va mieux? Ça va mieux, oui. Beaucoup mieux. Il fut un temps où ça allait pas très fort, je reconnais. Et surtout pendant 35 minutes. Pendant 35 minutes et pendant même 6 mois, on va dire. Après. Ouais, le temps de me refabriquer. C'est ça. Bon. Mais Olivier, qui es-tu? En premier, on va te demander qui est-ce que tu es. Après, on va te poser la question de qu'est-ce qui t'est arrivé. Alors, je suis un poète et professeur des écoles, comédien, musicien et écrivain. Et j'ai eu un arrêt cardiaque à l'école. Et ça m'a donné un sujet pour écrire une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est très bien tombé finalement. Et donc, arrêt cardiaque de 35 minutes, s'il vous plaît. Hein, c'est un record. C'est un record. C'est un record, ouais. Mais 35 minutes, c'est vraiment... Comment le corps a résisté pendant 35 minutes? Ça, personne ne comprend. Je pense qu'il y a des raisons métaphysiques, mais là, personne ne comprend. C'est-à-dire que j'avais rien pour faire un arrêt cardiaque. J'étais en pleine forme. Je faisais des examens tous les ans. Donc, j'avais pas d'hypertension, pas de diabète, pas de cholestérol. J'avais arrêté de fumer 13 ans avant, à la naissance de ma fille. Et puis, voilà, mon cœur s'est quand même arrêté. Il y avait une hérédité du côté de ma mère. Ses 4 frères et sœurs ont eu des problèmes de cœur. Peut-être que c'est lié à ça. Moi, je pense qu'il y a aussi des raisons en effet métaphysiques. C'était un voyage initiatique. Peut-être que c'était un moment de ma vie. Il fallait que je passe par là pour grandir. Sûrement. Voilà. Parce que de toute façon, c'est avec ces choses-là que tout le monde, en fait, c'est avec des chocs que les personnes ou se ressaisissent ou avancent encore de plus forte, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le... J'avais pas besoin de me ressaisir. Ma vie se passait assez bien. Je travaillais beaucoup, puisque j'étais à 75% instit, à 75% artiste, donc je travaillais à 150%, tu vois. C'est peut-être ça. Ouais. Donc je donne des cours de théâtre, je monte des spectacles, je les écris, je fais les affiches, je fais la musique, je fais tout. En réalité, j'étais jamais fatigué, parce que donc je faisais du sport tous les jours, déjà à l'époque, une demi-heure ou 1 heure, ça dépendait du temps que j'avais, mais pour me mettre en forme. Mais... j'étais jamais fatigué, je dormais bien et puis je faisais tout avec passion. Et vraiment, j'aimais toutes mes activités. Alors, je me rendais pas compte, moi je remplis ma vie tout le temps, depuis que je suis ado, je vis à 300 à l'heure. Et peut-être qu'au bout d'un moment, mon cœur a dit oh, calmos, là, je te suis pas, mon gars. Et du coup, quand est-ce que ça s'est passé et comment ça s'est passé? Ça s'est passé le 4 juin 2019, sous le Préau. Alors, moi, j'ai tout oublié. J'ai oublié 3-4 jours avant mon arrêt cardiaque. Après, on m'a tellement raconté que j'ai des images qui reviennent. Et c'est une collègue qui m'a sauvé, Françoise, et Élise aussi, qui est venue merci aussi. Ouais, merci. Et Jaffar, qui travaillait à la cantine, qui est passé par là. Alors la petite anecdote, c'est que Jaffar me connaissait pas, enfin il me connaissait de nom comme ça, parce qu'il arrivait dans l'école, et il est passé dans le couloir, sous le Préau, il m'a vu, et lui il savait faire des massages cardiaques, parce que il avait travaillé à l'aéroport de Paris, enfin il connaissait bien le truc. Et il a sa patronne là, la chef, elle a dit non, tu vas pas, s'il meurt ça va être ta faute.
Et il lui a balancé les clés. Il allait chercher des clés. Je crois qu'il lui a balancé les clés. Il l'a pas écouté. Et il est venu me sauver. Merci Jafar. Et on l'a viré. Aïe. Ouais, bah il a changé d'école. Ce qui n'était pas plus mal parce qu'avec avec l'espèce de tyran qui s'occupait de. Lui, de toute façon, il est allé loin tout ce qu'il croyait de bon. Ouais, voilà. Sauver voilà, une vie. Ouais, ouais. Et franchement, c'est très physique de faire un massage. Et surtout, beaucoup de personnes ne l'auraient pas fait parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent plutôt à leur pomme. Ouais. C'est ok, peut-être une personne, mais il faut que lui nourrit peut-être sa famille. C'est son gagne-pain. Mais aujourd'hui, c'est comme dans la rue. Parfois, tu vois une personne en détresse. Tout le monde ne l'aide pas ou autre. Et malheureusement, la société est un peu plus repliée sur elle-même, on va dire. Mais parfois, tu as des personnes, j'appelle ces personnes des héros, qui osent quand même. Françoise, Élise et Jafar sont mes héros. Non, puis Jafar, la première fois que je l'ai vu, je sortais du coma, tout ça, j'ai ouvert les yeux, il était seul dans ma chambre, j'étais en réa, parce que j'ai émergé, j'ai mis 3-4 jours à émerger. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Il était habillé en blanc. Il fait, mais vraiment hallucinant, quoi, avec les dents toutes blanches et tout. Je crois que c'était encore un personnage de mes cauchemars, parce que pendant 5 semaines, j'avais fait que des cauchemars avec des personnages incroyables. Je me suis dit, oh non, ça y est, je suis revenu là-dedans. Et il me fait, Inch'Allah, monsieur Maillet, vous êtes vivant. Je fais aussi, qui c'est ce mec? C'est un piège et tout. Et puis, il était super sympa. J'ai compris qu'il m'avait sauvé. Mais j'ai mis longtemps pour comprendre. Du coup, 35 minutes d'arrêt. Comment tu reviens à la vie? Eh bien, je reviens tout doucement. Parce que pendant 5 semaines de coma, c'était les montagnes russes. J'ai failli mourir plein de fois, de plein de trucs différents, puisque mes organes n'avaient pas été bien oxygénés. Bien donc, faut savoir que les pompiers sont arrivés au bout de 20 minutes et le défibrillateur ne marchait plus. Donc, ils m'ont envoyé 30 mg de noradrénaline. Normalement, c'est 1 à 2 mg. Et 30 mg, ouais, ça peut tuer un homme, même un cheval. Même un éléphant peut-être. Mais c'est ultra violent parce que ça enlève tout l'oxygène, ça l'envoie au cœur et au cerveau, mais ça en les enlève dans les extrémités ou dans les organes. Donc j'aurais pu être amputé ou avoir à mourir d'un organe défaillant. Je pesais 60 kilos, j'avais perdu énormément parce que j'étais arrivé à l'hôpital à 76 kilos, quoi. Donc j'avais complètement fondu, je pouvais même plus me gratter, je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler parce que j'avais des tuyaux, j'étais intubé, tout ça. Et je pouvais plus rien faire, en fait. Et j'ai dû tout réapprendre. Et je suis sorti au bout de 3 mois de réa, avec les 5 semaines de coma dedans, comprises dedans. Et émotionnellement, après un choc comme ça, comment tu as réussi à surmonter tout ça? En fait, c'est assez étonnant parce que j'étais... En fait, au départ, je me rendais pas compte. On me disait arrêt cardiaque, je savais pas trop ce que c'était. Je me rendais pas compte que j'étais un miraculé. Je pensais même pas. L'idée que je pourrais jamais remarcher ne me venait pas à l'esprit, quoi. C'était vraiment improbable pour moi. J'étais sûr. Ma femme m'avait dit, tu vas voir, on va s'en sortir. Ça va être dur, ça va être long, mais on va s'en sortir. Mais de quoi? Je l'ai cru, oui. Je l'ai cru. Je me suis dit, ok. Je devais partir en Thaïlande au mois d'août. J'ai eu le 4 juin l'arrêt cardiaque. Je me suis réveillé en juillet. Je me suis dit, bon, allez, il me reste 3 semaines. Normalement, c'est bon, on va pouvoir aller en Thaïlande. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis, c'est petit à petit, en sortant, en fait, que je me suis rendu compte que j'aurais pu très bien ne pas remarcher ou rester un légume. En réa, tout le monde venait. Le mot était passé. Même si je parlais pas, je m'étais fait comprendre. Il fallait me toucher. Parce qu'on les touche pas, les mecs en réa. On les laisse crever s'ils n'ont pas d'amis. On met juste vite fait de l'huile sur les escarres, mais c'est tout, ou de la crème, mais c'est tout. En fait, il faut toucher les gens pour les soigner, pour les guérir. Moi, tous les jours, j'étais massé, tous les jours, que ce soit par ma femme, par mes enfants, par mes amis, par ma mère, qui a 90 ans à l'époque, elle venait, elle restait. Une fois, elle m'a massé pendant 3 heures, elle est restée debout. Elle a les doigts pleins d'arthrose, elle me dit, ça va mieux mes doigts maintenant, à force de faire des massages. Hallucinant, tout le monde me massait, c'était trop bien. Et je souffrais tellement la nuit et le matin que j'attendais ce moment-là, ça me faisait tenir de voir mes amis. J'ai compté sur les groupes WhatsApp, il y a une centaine de personnes qui est venues me voir. Et sur les 100 personnes, il n'y en a qu'une seule que j'aimais pas. C'est tout. Et les autres, tous, j'ai aimé tout le monde. Et tout le monde m'aimait vraiment. Et ça... c'est dur on n'a pas envie de mourir dans ces cas-là. C'est ça. Ah ouais. Et du coup, après tout ce périple-là, tu as un livre et un spectacle. Ouais, alors ce qui m'a aidé aussi, en effet, c'est d'écrire mon spectacle.
Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens pour le produire. Et alors là, tout s'est enchaîné. J'ai fait Avignon l'année dernière. J'ai joué au théâtre de l'Essaillon. Et j'ai une préface d'Éric Orsena que j'ai eu la chance de rencontrer par un hasard incroyable. Et il a adoré le texte. C'était trop drôle. C'était sa femme qui me faisait un examen des veines, me dit j'aime bien comment vous racontez votre histoire, c'est passionnant, c'est incroyable. Bon, voilà. Et je lui dis ça tombe bien parce que je l'ai écrite et je venais juste d'écrire un spectacle, quoi. Elle me fait je serais curieuse de le lire, puis je le ferai dire vous êtes écrivain, mon mari aussi, c'est Éric Orsena. Si vous voulez, je lui passe et tout. Et je dis allez. Et puis Éric Orsena est un mec vraiment sympa. Et Isabelle de Saint-Aubin, sa femme, est aussi une femme extraordinaire. On s'est très bien entendu. Et puis voilà, il m'a aidé un petit peu. Il a écrit la préface. Et après, il m'est arrivé que des belles aventures après. Mais il faut savoir que je continue à faire. Bon, grâce à l'éducation nationale, il y a quand même un avantage pour les cardiaques, pour les malades, c'est que on a vraiment du temps de récupération. Et je fais maintenant là, je fais au moins 1 heure de sport par jour. Je fais beaucoup de yoga et je continue la rééducation avec un kiné en salle de sport. Et du coup, gros travail personnel. Le fait d'écrire le spectacle, de faire du sport, de voir mes amis, de revivre, en fait, j'ai pas eu de moment down. Je suis content, en fait, je suis tellement content. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dépressions après, qui ont du mal parce qu'il y a le choc post-traumatique et des organes qui fonctionnent pas bien. Le fait Mais en fait, moi, ça s'est pas passé comme ça s'est passé autrement, ça s'est passé dans la joie, la bonne humeur, le plaisir. En fait, j'ai reçu tellement d'amour, tellement. Des fois, je me rendais même pas compte. Et c'est bien, à ce moment-là, on se dit, putain, quand même, c'est puissant. Hein. Je crois que c'était très, très dur d'être privé de mes enfants quand je me suis réveillé. Il y a une relation très forte qui s'était installée et le plaisir de les retrouver, même le confinement pour moi c'était galère parce qu'on pouvait pas sortir, mais j'étais avec ma femme, j'étais avec mes enfants, j'écrivais, je faisais de la musique, je faisais tout ce que j'aimais quoi, passionnément. Donc la suite s'est bien passée, mais je continue à faire attention à moi et aux autres du coup. Olivier, est-ce que je te proposerai un café? Ah ouais, je veux bien. Super. On passe à la minute café. Olivier, voici ton café. Merci. La minute café, c'est une minute où on essaie de te connaître un peu plus. Non. Un peu plus tes goûts. Alors j'aime le café. Mais pendant quelques semaines, j'aimais ni le café ni l'alcool. Impossible d'en boire pendant 2-3 ouais. Parce que t'avais perdu le... Ouais, ça me dégoûtait. Mais du coup, aujourd'hui, tu peux reboire du café. Je suis redevenu l'ivrogne que j'étais. Je rebois du café. Olivier, quel est ton film préféré? Alors, il y en a, c'est difficile, hein, mais il y en a un que j'aime bien. Je vais le citer parce que je l'ai revu avec ma fille à l'hôpital. C'était assez cocasse. Ça faisait longtemps qu'elle devait le voir. J'attendais qu'elle soit un peu grande. Elle avait 13 ans. C'était Les Valseuses. D'ailleurs, pour mon enterrement, j'aimerais bien la musique de Grappelli qui s'appelle Ballade. J'adore la musique de ce film. Et j'adore Les Valseuses. Toute l'histoire autour de ce film culte. Les comédiens, le réalisateur, Blier, vraiment, c'est un grand film pour moi. Ouais. Il m'a marqué en plus. Il a influencé ma façon de vivre, je pense. Je l'ai vu très jeune et je crois que c'est... Voilà. Super. Et si je devais te poser la question de ta musique préférée? Alors, pareil, difficile. Si j'ai un chanteur préféré, j'en parlais d'un chanteur français, parce que j'écoute beaucoup de musiques très différentes. Je vais parler d'Higelin.
parce qu'il y a une histoire, c'est que on savait que j'adorais la musique et on me mettait sans arrêt de la musique quand j'étais dans le coma et après. Sauf qu'en fait, j'en avais rien à foutre. Je pensais ni au film, ni à lire, ni à rien, ni à écouter de la musique. Bon, ouais. On m'en mettait, c'était gentil. Mais la première fois que j'ai été ému par une musique, c'est une chanson de Jacques Higelin, qui habitait juste à côté d'ici. Et Jacques Higelin a écrit une chanson sur sa fille dans son dernier album, qui s'appelle « Elle est si touchante ». Et là, je pouvais pas parler, je pouvais pas bouger. J'étais assis sur mon lit et les larmes coulaient. Ça a vachement ému ma femme qui était là. Après la musique, quel est ton livre préféré? Ah, alors là, j'aime beaucoup Louis Calafert. Et ce qui me vient à l'esprit, sans trop réfléchir, c'est son livre Septentrion, qui est une biographie qui a été interdite pendant longtemps. Il y a un ton, il y a un humour, un décalage, j'adore. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Avant, je pensais comme Céline que l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Et c'est vrai que c'est facile de dire qu'on aime, ah ouais, l'amour c'est beau et tout. En fait, ça fait vraiment des dégâts, l'amour, on le sait. En revanche, la vision binaire que l'amour ne fait que des dégâts, j'y crois pas non plus. Je crois que l'amour, c'est hyper important. C'est le meilleur ennemi de la mort. Et franchement, l'amour, il a foutu la raclée à la mort. Donc, aimez-vous, quoi. De l'amour, du vrai. Je sais pas, c'est difficile. Il y a de l'amour poison, mais il y a de l'amour magnifique. Moi, j'étais sauvé par l'amour. Hein, donc, je trouve que c'est merveilleux tout ce que j'ai reçu et j'aimerais bien donner la même chose aux gens et qu'on se partage, qu'on soit plus proches les uns des autres, plus à l'écoute de nos cœurs, justement. Merci pour ces belles phrases. Ouais. On termine sur une belle note d'amour. Je te remercie beaucoup, Olivier, d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et mettez les notifications, la petite cloche. Et likez la vidéo, mettez les commentaires. N'oubliez pas, on est aussi sur les plateformes de podcast, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. Salut. En parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.